Issa Tiroma Bakare qui décidément sature l'espace public avec sa campagne, une véritable déferlante du parti FSNC et ses différents alliés qui désormais a conquis en quelque sorte le cœur des Camerounais. Partout où il s'annonce, c'est toujours une véritable marée humaine qui se déporte sur les lieux afin de le porter en triomphe. Le candidat qui était conspué il y a quelques semaines en début de campagne est ou semble être adoubé désormais. La preuve en est donnée à chaque meeting. Le dernier en date, c'est celui tenu sur les berges du Vouri, à Bépanda en particulier, ici même à Douala. Le meeting avait été annoncé pour quelques milliers seulement. C'est une véritable marée humaine qui s'est donc déportée sur les lieux. Émergence ce matin ouvre donc la revue de cette presse avec ce titre. Il donne le ton et annonce les couleurs. Issa Tiroma Bakare, bien parti en tout cas si on considère la mobilisation populaire autour de ce candidat, bien parti pour être parmi les meilleurs au prochain scrutin présidentiel qui s'y déroulera donc le 12 octobre prochain. La nouvelle expression reste dans cette même mouvance d'adoubement du candidat du FSNC avec ce raz-de-marée, ainsi qualifie-t-il la population qui s'est déportée du côté de Bépanda au fond de soutenir Issa Tiroma Bakare dans ce projet de campagne. Il faut rappeler que plusieurs des turiféraires de l'opposition, notamment du Parti pour la Renaissance du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, se sont déjà joints à Issa Tiroma. Il ne fait peut-être pas l'unanimité au sein des 11 ou des 12, du moins des 11 candidats de l'opposition, désormais 10, avec la défection de deux d'entre eux, notamment Ateki Seta et le candidat de Univers Akeremuna qui ont rejoint l'UNDP. Mais de l'autre côté, c'est une véritable mobilisation populaire qui est à mettre à l'actif donc du président du FSNC. Le jour, ce matin, parle même de Tiromavirus. Il semble avoir infecté, dans le bon sens du terme cette fois-là, les Camerounais de tous bords, de toutes les composantes de la société qui lui vouent une sorte d'affection, une cote de popularité et de sympathie qui affole les compteurs et fait monter le mercure. À une semaine, jour pour jour, de la présidentielle, il faut le rappeler, ce sera à la fin de cette semaine, dimanche, le 12 octobre 2025. Pendant ce temps, s'il fait autant d'émules, que ce soit dans sa partie natale, c'est-à-dire la partie septentrionale du pays, que dans la partie du littoral, on en a eu la preuve encore hier à Bépanda, la carte du Grand Nord reste tout de même un chantier sur lequel il faudra batailler dur. Intégration, justement, vient de rebattre les cartes en définissant les grands chantiers, si ce n'est les grands axes, qui devront être les plus appréciés durant le scrutin présidentiel et qui permettront peut-être de déterminer qui pourra s'adjuger à la fois ces voix-là, mais aussi une bonne part, si ce n'est la part du lion, dans cette élection présidentielle. C'est l'intégration justement qui redéfinit donc la carte du Grand Nord. On entre un peu plus dans le détail avec Mutation qui parle d'un département névralgique, c'est le département du Mayoré, c'est dans la région du Nord. Et pourquoi névralgique? Parce que précisément c'est dans le fief même des deux caciques ex du pouvoir et désormais en campagne pour eux-mêmes, pour la chaise de président. Il s'agit de la région du Nord. Et dans la région du Nord, on a donc ces deux grands, notamment Issa Tiroma Bakare, dont on vient de faire évocation, mais aussi Bello Bouba Maïgari. Les deux se partagent les rives gauche et droite de la Benoué. Mais là-bas, on parle d'une nouvelle donnée, notamment celle la plus ancienne, celle du RDPC, et ce sera une bataille de sang. En tout cas, nous croit savoir Mutation ce matin, c'est une bataille de frères qui opposera justement à la fois le candidat du FSNC, le candidat de l'UNDP, mais aussi le champion du RDPC. Le Mayoré est une commune ou un département névralgique qui concentre à lui seul la grande majorité des voix de la région du Nord. Donc, s'adjuger les voix du Mayoré serait en grande partie s'adjuger les voix de la région du Nord. On reste dans la région de l'extrême Nord, on reste dans la partie septentrionale du pays pour parler d'une autre localité,
notre département, le Mayo-Tianaga, et Mokolo en particulier. Là-bas, c'est le ministre de la Santé publique qui, tambour battant, annonce les couleurs du Parti des Flammes, une flamme qui devra embraser les cœurs. Et pour un vote de raison, un vote utile, tous mobilisés donc derrière le champion de 82, le président Paul Biya, qui est candidat à sa propre réélection. Manaouda Malachi ratisse l'âge. On parle d'un meeting sous les couleurs de l'espérance et de la grandeur. Ainsi se définit le slogan de campagne du président de la République. Le drapeau surfe sur cette même actualité en plantant son drapeau, en plantant son mât précisément à Mokolo, qui a reçu la visite donc du président de la commission départementale de vote, à savoir le ministre Manaouda Malachi, qui justement est allé pour raviver la flamme du ADPC au sein des cœurs plus que jamais partagés entre ces annonces et ces alertes de renouveau portées cette fois-ci par les fils du terroir et des alertes de continuité cette fois-ci implémentées par le pouvoir en place. On reste en politique. Paul Biya qui se réinvente. Il faut savoir qu'aux premières heures de son magistère, en 1982, quelques mois seulement après avoir hérité du poste de président de la République donné par son prédécesseur Amadou Batora Idjo, il a sorti un manifeste qui devait définir fixer le cap et définir la vision qu'il a du Cameroun. Le manifeste était intitulé Pour le libéralisme communautaire. Quelques centaines de pages qui dressaient les grands axes de la vision du président de la République. Quelques 43 ans plus tard, ce manifeste a donc été mis à jour pour mieux s'adapter aux défis à la fois actuels mais futurs que le Cameroun aura à relever, s'inscrivant ainsi dans une dynamique de mutation géopolitique pour replacer le Cameroun au centre de ces mutations. Cameroun Tribune est le journal qui en parle ce matin, le média capitaux public, donc a feuilleté ce nouveau manifeste pour nous en revoyant quelques lignes qui ont été mises à jour, comme je le disais, et c'est une mise à jour réussie. C'est désormais sur ce plan de bataille que s'arc-bouteront toutes les équipes du ADPC sur le terrain pour présenter aux différents électeurs et partant à la population ce que le président de la République a en réserve pour eux. Et ça change un peu des discours assez surannés qui ont émergé jusqu'ici, comme quoi le RDPC ne s'est pas renouvelé depuis belle lurette déjà. Sans transition, on va donc passer à l'économie en refermant cette page politique. Et en économie, on parle des rapports que le Cameroun entretient avec les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international. Il faut rappeler que le Fonds monétaire international est cette banque dans laquelle le Cameroun puise une grande partie des ressources financières pour financer précisément ces projets de développement. Alors, on parle d'une renégociation des termes d'échange, des termes d'emprunt et de prêt. De l'un et de l'autre côté, on veut un assouplissement, notamment dans les méthodes de remboursement, mais aussi dans les taux d'intérêt qui jusqu'ici sont assez asphyxiants. De l'autre côté, du côté du FMI en l'occurrence, on parle de nouvelles mesures qui doivent être prises par les gouvernements qui veulent avoir des facilités d'emprunt au niveau du FMI et partant le Cameroun, d'améliorer la gouvernance, de sécuriser les comptes, mais surtout d'avoir une transparence et une lisibilité accrue de ce dans quoi les fonds sont véritablement investis. Conjoncture économique parle d'un levier important qui doit être mis en place ou alors exponentialisé au Cameroun pour favoriser le développement, la croissance économique. Il s'agit de la digitalisation. Alors, dans certains ministères, dans certains ministères, justement, des logiciels et autres programmes informatiques ont déjà été mis en place afin de fluidifier l'action gouvernementale et de la rendre moins opaque, de limiter l'action humaine qui est souvent source de goulots d'étranglement majeurs, notamment le logiciel Aigle qui est implémenté dans la fonction publique et qui fait déjà des émules avec des résultats probants. On parle également d'un autre logiciel qui devra être mis en place, notamment au niveau de la fiscalité, qui permet justement de dématérialiser les différentes voies d'accès à la fiscalité, que ce soit les retraits ou les paiements. Et tout ceci devrait naturellement avoir un coup d'accélérateur sur la croissance économique, laquelle au Cameroun est encore en berne.
Et Quotidien revient sur l'information avec le FMI qui parle justement de cet engagement pris par le Cameroun à renouveler des accords, mais à les retoquer. On parle d'emprunt, cette fois-ci à des taux et des pourcentages des pourcentages plus réduits, permettant ainsi au Cameroun à la fois d'assouvir ses besoins de développement grâce au fonds donné par le Fonds monétaire international, mais aussi, on martèle là-dessus, de permettre cette fluidité dans l'emprunt et dans le remboursement. On sort de cette revue de la presse avec deux informations. La première, c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. Avec Infomatin, on parle de la production locale des médicaments. Oui, l'entreprise pharmaceutique camerounaise se dote donc, au moins c'était la pose de la première pierre il y a quelques jours, se dote d'une infrastructure capable de produire localement des médicaments. Et c'est un pas de géant qui a été effectué dans ce domaine. On se plaignait il y a quelques semaines encore de la dépendance totale du Cameroun avec l'extérieur, notamment en ce qui concerne sa pharmacie. Pratiquement tous les produits pharmaceutiques sont importés, aucune fabrication endogène. Ce sera désormais chose ancienne avec la mise en place donc de cette entreprise qui devra fabriquer, concevoir des médicaments sur place. C'est une avancée technologique et pharmaceutique à mettre à l'actif justement de la vision du chef de l'État qui veut rendre autonome le pays dans tous les domaines, notamment dans ce domaine prépondérant dont les premières alertes ou alors les alertes les plus majeures ont été signalées en 2020 lors de la crise du Covid, où il fallait attendre et faire la queue avant de recevoir qui vaccin et qui d'autres encore, autres assortiments et incompressibles pour lutter contre cette pandémie. Le Cameroun donc joue les avant-gardes en décidant de s'introduire lui aussi dans la fabrication des médicaments et c'est de bonne guerre. La deuxième information avec laquelle on sort donc de cette revue de la presse est à mettre à l'actif de l'étudiant ce matin qui revient sur la célébration de la journée de défense des droits des enseignants. C'est passé presque sous silence. C'était hier 5 octobre. La communauté éducative a donc célébré cette journée au Cameroun. C'était une journée marquée naturellement par des revendications. On sait que les mouvements OTS et OTA sont toujours en vigueur. Le statut de l'enseignant n'a toujours pas été clarifié, même si on note quelques avancées, notamment dans le paiement des aérés et la prise en charge des enseignants. Il n'en demeure pas moins que les sujets de friction entre les enseignants et le gouvernement restent particulièrement agrippants. L'année a commencé. C'est une belle façon de souhaiter beaucoup de courage à nos enseignants et de tirer une sonnette d'alarme une fois encore vis-à-vis du gouvernement, car ce sont les enseignants qui forment la nation de demain. Merci beaucoup pour cette revue très claire, assez claire pour nos téléspectateurs. Nous allons prendre le décryptage juste après cette transition. À la une de nos journaux, majoritairement, nous avons vu le RDP6 de Paul Biya et Issa Tiroma Bakari que le journal Le Jour a décrit comme le Tiroma virus qui a eu lieu hier dans la ville de Douala lors de son meeting. Est-ce qu'on pourra dire que Issa Tiroma Bakari est le nouveau homme populaire en ce qui concerne les élections présidentielles au Cameroun? Pour ce qui concerne la popularité, je pense que vous avez déjà la réponse à cette question, car les chiffres et les images parlent d'eux-mêmes. On voit des mobilisations monstres autour du candidat du FSNC, et ce, peu importe la ville dans laquelle il se déplace. D'ailleurs, pour ce qui est de la région du littoral de la ville de Douala en particulier, on se doutait un peu de l'accueil qui devait lui être réservé. Alors pour ceux qui avaient des doutes, ils ont rapidement été douchés et confortés dans la position selon laquelle Issa Tiroma, en termes de mobilisation populaire, fait penser à un certain Maurice Kamto des années 2018. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que mobilisation populaire égale, est-ce que popularité égale à crédibilité? Est-ce que crédibilité conduit forcément et inexorablement au vote massif? Là encore, il faut se poser des questions parce que précisément les indicateurs qui rentrent dans la constitution des sondages et des intentions de vote ne se basent pas uniquement sur la popularité d'un candidat.
Aimé Césaire disait qu'il y a des foules qui ne savent pas faire foule en réalité. Et peut-être nous sommes dans ce même contexte, car la question qu'il faut se poser, c'est qui constitue les foules qui portent au nu le candidat du FSNC. À l'intérieur de cette foule, est-ce que ce sont des citoyens qui ont véritablement le pouvoir de le mettre à étudier? En d'autres termes, ces citoyens ont-ils à tout le moins des cartes d'électeurs? Pourront-ils exprimer véritablement leur voix? De toutes celles qui s'expriment aujourd'hui et scandant le nom de Issa Chiroma président, qui parmi ces voix a véritablement le pouvoir de le faire élire? Et ce pouvoir se manifeste par la carte d'électeur. Premièrement, par la possibilité ce jour-là d'aller voter, et troisièmement, naturellement, par la veille pour surveiller son vote et s'assurer que celui-ci est allé là où il fallait qu'il aille. Donc, les interrogations et les problématiques qui tournent autour de la popularité de Issa Chiroma véritablement sont en quelque sorte les pointes de l'iceberg. Il faut aller profond pour savoir si oui ou non cette popularité a cru renouvelée ou alors dormante, qui dormait jusqu'ici et qui a été réveillée par cet espoir qui semble être désormais incarné par le candidat du FSNC. Est-ce que cette popularité lui garantira donc le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain? De l'autre côté, en parlant de cette popularité, ça peut avoir un effet pervers. Il faut rappeler que les effets pervers sont des conséquences négatives qui découlent de quelque chose qui à la base était positif. Alors, les effets pervers de cette popularité, c'est la période post-électorale. Si d'aventure le candidat du FSNC n'arrivait pas en premier à l'élection présidentielle, est-ce que ça ne susciterait pas, du fait de la popularité sous-jacente dont il a joué pendant la période électorale, est-ce que ça ne susciterait pas, disais-je donc, une sorte de remous populaire? Est-ce que ça ne donnerait pas le là à tous ceux qui attendent patiemment pour s'aimer le chaos? Est-ce que ça ne leur donnerait pas une sorte de caution morale pour exercer, pour lancer ces troubles à l'ordre public et peut-être même en dégénérant en des crises post-électorales, ainsi qu'on l'a peut-être vu en Côte d'Ivoire dans les années 2012. On n'en est pas encore là, mais je pense que ce sont des indicateurs qui devraient être pris en compte par les différentes voix qui sont censées gérer cette période, soit la période électorale ou la période post-électorale, car oui, il faut le rappeler, tout le monde dans cette foule n'est pas capable forcément de donner sa voix au président du FSNC à cause de tout ce que je viens d'énumérer. Parce que ce qu'on cherche en réalité, et là on voit la différence entre les foules qui se mobilisent autour de Issa Chiroma et celles qui se mobilisent autour d'autres candidats, notamment le candidat du PCRN. Il exige à ces foules, lorsqu'elles viennent l'adouber, de présenter leur carte d'électeur. D'ailleurs, dans les mots d'ordre qui sont passés, lorsqu'ils s'annoncent dans telle ou dans telle autre ville, il précise que ceux qui viennent à ces meetings doivent venir munis de leur carte d'électeur. C'est une force de proposition, mais c'est une force politique qui donne des indicateurs plus sérieux des intentions de vote. Si des gens viennent vous soutenir en brandissant leur carte d'électeur, alors vous avez une chance, vous pouvez dans vos différents sondages vous assurer que oui, cette population, alors ces personnes sont capables d'entrer dans mon giron le jour J. Maintenant, si on se contente juste d'ameuter la foule, de se faire adouber, d'entendre des voix qui crient et répètent Chiroma président, tel président, mais qu'en réalité ces voix-là ne disposent pas de l'élément nécessaire qui leur permettra d'exprimer leur désir de donner mandat, à savoir la carte d'électeur, alors malheureusement on rentre dans l'allégorie d'Aimé Césaire de la foule qui ne sait pas en réalité faire foule. Je sors de ce décryptage en précisant que la fin de cette semaine sera marquée le 11 déjà par la fin de la campagne présidentielle, la fin officielle jusqu'à pratiquement 23h59. Il faudra donc arrêter. Le 12, c'est le scrutin présidentiel et les méthodes ou alors les conseils, les recommandations sont déjà connus. Le vote, il est personnel, individuel et secret. Pour voter, il faut déjà avoir retiré sa carte d'électeur. Après avoir voté, il faut rester dans le bureau de vote afin de surveiller son vote jusqu'au dépouillement. Du moins, c'est ce qui est recommandé aux uns et aux autres. En le faisant, tous ceux qui ont soutenu tel ou tel candidat sauront donc si oui ou non leur voix compte à compter ou comptera dans le décompte des voix. Après,
Au moins, on lui reconnaîtra ça. Issa Chiroma Bakary est le phénomène de cette présidentielle 2025, notamment en termes de mobilisation. Ceci, c'est avant de voir si oui ou non le président de la République sortant, qui est candidat à sa propre réaction, Paul Biya, sera sur le terrain au moins une fois. On l'a annoncé à Marois, on attend toujours. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'il n'ira pas? Bien, en tout cas, jusqu'ici, Issa Chiroma Bakary, en termes de popularité, a forcément battu tous les records. Une dernière question pour nos téléspectateurs. Pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, est-ce qu'il y a un délai pour le faire? Alors, le retrait des cartes d'électeurs se fait jusqu'à la veille des élections. Donc, ça s'arrêtera certainement en même temps que la date butoir retenue pour la campagne présidentielle. Donc, jusqu'à samedi 23h59, vous pouvez retirer vos cartes d'électeurs. D'accord, allez retirer vos cartes d'électeurs et puis rassurez-vous que votre voix compte pour choisir le prochain candidat, celui qui va diriger ce pays. Pour les prochaines 7 années. Voilà, merci beaucoup à Jérémy pour ce décryptage. Mesdames et messieurs, notre programme se poursuit et nous allons revenir sur notre thématique. Le numéro va s'afficher juste en bas de votre écran. J'ai déjà reçu pas mal de messages.